Les gars, des grandes choses sont en train de se dérouler non seulement pour la crypto, mais aussi pour l'ensemble des systèmes financiers traditionnels. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de pourquoi on a vu une grosse poussée, une grosse chute, qu'on trouve maintenant du support sur le bord de ma boîte orange. Je vous parlerai de ce que j'imagine qui pourrait se produire durant les prochains jours, les grosses choses qui vont se passer sur les marchés financiers, ainsi que tout ce que vous devez savoir. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? Ok, alors après avoir latéralisé pendant une période relativement prolongée, on a finalement vu une poussée hier jusqu'à atteindre encore une fois la ligne rouge ici à 30 000 $. Et finalement, on a simplement eu un énorme rejet pour nous ramener jusqu'au bord de la boîte orange aux 28 500 $. C'est là qu'on se trouve actuellement et vous pouvez voir un petit peu comment le bord de la boîte orange a essayé de tenir le coup et a réussi en fait jusqu'à maintenant à maintenir le prix du Bitcoin à 1, 2, 3 reprises ici. Donc on verra où cette chandelle va pouvoir se clôturer. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette volatilité après avoir latéralisé? On est remonté, puis donc on a eu une fluctuation à la hausse et à la baisse. Eh bien, on a pas mal d'incertitudes en fait sur les marchés traditionnels actuellement, dont je vais vous parler bien entendu dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, pour le coup, la première chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est que les marchés traditionnels ont majoritairement latéralisé après avoir eu une poussée relativement décente ici. Donc on a clôturé ceci il y a quelques heures en fait. Les marchés à terme on se sont ouverts, on a majoritairement latéralisé, mais on est tout de même à un point relativement élevé. Regardez ceci, simplement vous voyez où on s'est trouvé récemment par rapport à ça, on est à un sommet local plus ou moins. Donc c'est certainement aussi quelque chose qu'il va falloir surveiller. Le prochain niveau de support qui sera ici en bas à 4150 sera potentiellement un support intéressant. Pour les marchés traditionnels ici, on est à une chute d'environ 1% de ceci, si on pouvait redescendre à ce niveau de support. Maintenant, pour l'indice du dollar, il est également en train de remonter. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit toutes ces choses? Donc pour le Bitcoin, les marchés traditionnels et l'indice du dollar, on a simplement vu une certaine incertitude qui revient cette nuit. Alors, la première chose, fondamentalement, le premier point d'incertitude, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui va arriver à la First Republic Bank. Parce que le truc, c'est qu'on n'a pas encore vu le plan de sauvetage. Il y a quelques heures à peine, en fait, le trading a recommencé pour ces actions et on n'a pas encore vu, donc la FDIC a annoncé ce qu'elle allait faire avec la First Republic Bank, qui a donc été essentiellement fermée vendredi dernier en prévision de ce qu'ils allaient faire avec eux. Donc on sait pas, est-ce qu'ils ont d'énormes difficultés à rembourser les déposants, on n'en sait rien. Et puis simplement, vous savez, il y a peut-être moins d'une heure en fait, on a eu cette annonce de la part de JP Morgan, qui est comme vous le savez certainement l'une des plus grosses banques au monde, qui va assumer tous les dépôts et actifs de la banque de la First Republic Bank. Alors simplement ce que ça veut dire, c'est qu'ils prennent en charge le business de la First Republic Bank en fait, et donc la First Republic Bank elle-même, elle est simplement clôturée, c'est fait. Donc voilà, ceci renforce encore une fois les plus grosses banques, les grosses entités qui sont trop grandes que pour faire faillite, genre JP Morgan qui absorbe tous les clients de la First Republic Bank ici. Donc voilà, les grosses banques deviennent encore plus fortes aux dépens des plus petites banques. À tort ou à raison, c'est débattable. La Fed est vraiment dans une position difficile ici, car la seule autre option, ça aurait été d'imprimer de l'argent pour la First Republic Bank, simplement pour être en mesure de respecter les obligations au court terme des déposants en fait. Cependant, imprimer de l'argent, comme vous le savez, c'est un énorme problème en ce moment dans ce genre de marché, dans ce genre d'économie, parce que l'inflation va revenir et ils veulent la combattre. Alors qu'est-ce que ça signifiera pour la réunion du FOMC qui se déroulera mercredi? C'est l'option préférée de la Fed en fait, d'augmenter de 25 points de base, et je pense que ça risque d'être le cas. Je pense que les autorités donc vont augmenter les taux de 0,25. Cependant, ce qui va se passer après ça, bien entendu, on va devoir surveiller ce que Jérôme Powell va nous dire au cours de cette semaine, donc au cours de de la rencontre de cette semaine, un petit peu la rhétorique qu'il va utiliser, mais les marchés s'attendent à ce que la Fed commence à réduire les taux à la fin de cette année déjà. Cependant, la Fed, elle, avait déclaré qu'elle n'allait pas commencer à réduire les taux cette année, car elle voulait toujours lutter contre l'inflation, forcément. Alors, laquelle de ces deux options va, ça, on sait pas en fait, ça va apporter beaucoup de volatilité au marché. Aussi, Arthur Hayes ici dit que la Fed a vraiment du mal à commencer à réduire les taux. C'est la seule option dont elle dispose, parce que le truc, c'est que d'autres banques sont vraiment dans la même situation. Elles ont des problèmes, genre comme la First Republic Bank. La faillite de cette banque, c'est sûrement pas la dernière qu'on va voir, surtout que la Fed maintient les taux d'intérêt à des niveaux super élevés. Une autre hausse des taux garantit presque qu'une autre banque va mordre la poussière au cours de cette semaine. Donc ça va être à suivre. C'est ce que Arthur Hayes nous dit ici. Et plus il y aura de banques qui vont faire faillite, plus la Fed sera pressée de commencer à baisser les taux. Donc on est un petit peu entre le marteau et l'enclume ici. Mais maintenant, parlons un petit peu du fameux Sell in May et Go Away. Si vous connaissez, c'est quelque chose qui résonne déjà depuis quelques mois. Grosso modo, ça signifie que vous devriez vendre vos actifs en mai et les racheter ultérieurement.
En tout cas, c'est souvent le cas. On va regarder ceci. On a quelques données en année ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 différents points de données ici. Donc de mois de mai jusqu'à présent dans l'histoire du Bitcoin. Et ce que vous pouvez déjà constater ici, c'est que les gains qu'on a eu en mai sont beaucoup plus élevés que les pertes qu'on a pu occasionner. On a 40% ici, ok. On a moins 8% ici, encore une fois un plus 40%, moins 3, plus 18, plus 20, moins 20, plus 50 ici, encore une fois, plus 10, pardon, moins 35, moins 15 ici. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, en général, mai n'a pas toujours été un mois aussi mauvais pour le Bitcoin, en fait. Cependant, pour le coup, les 3 derniers mois de mai, c'est sûr qu'on a été dans le rouge. Alors peut-être que c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit, on verra bien. Mais aussi, pas seulement en termes de ce qu'on a... Ouais, aussi, on a eu 5 mois de mai en vert et 6 mai en rouge jusqu'à présent. Cependant, les gains qu'on a pu voir sur ces mois en vert ont été beaucoup plus élevés que les pertes qu'on a pu voir. Donc voilà, ça dépend un petit peu comment vous voulez calculer ça. Mais voilà, il y a quand même 2 ou 3 choses auxquelles il faut faire attention ici. Donc avec ces informations, qu'est-ce que je compte faire avec ma stratégie? Eh bien pour le coup, elle reste toujours à changer. Mon dollar cost averaging, au long terme, on utilise les bots pour la volatilité au court terme, vous le savez, c'est toujours ce que je suis en train de faire. Pour le coup, permettez-moi de vous donner une petite mise à jour à ce sujet. Donc après la volatilité d'hier, les bots ont accumulé des profits, des positions, mais voilà, les stratégies de trading ici sont toujours en positif, ça fait plaisir. Donc ce que vous pourriez faire maintenant, parce que vous pouvez voir que ceci a accumulé, genre 7 positions, 7 ordres ici, 5 ordres juste là. Donc on a une quantité décente d'ordres déjà, et donc on sait qu'on va avoir une grande volatilité au début de cette semaine, alors qu'on va approcher de la réunion du FOMC mercredi, lorsqu'on va également avoir beaucoup de volatilité, je suppose. Donc vous pourriez vous protéger contre ceci si vous le souhaitez, utiliser peut-être une position short de couverture, donc prendre les mêmes montants que vous avez ici, vous regardez les positions, puis vous ajoutez une position short, simplement potentiellement pour ce mercredi, au cas où on verrait une grosse chute. Cependant, je vais garder ceci tel quel. Il y a une seule différence, par contre, une petite modification que je vais faire, c'est que je vais un peu baisser le pourcentage de prise de profit, juste un petit peu. Ici à droite, vous pouvez sortir de ces positions plus facilement. Donc on va voir 29 000. Ici le premier prise de profit c'est à 29 590, pardon. Et simplement ce que je compte faire, c'est que je vais changer ceci pour quelque chose d'un petit peu plus bas, afin que ces bots puissent sortir plus facilement ici en prévision de la volatilité. Et ça c'est la nouvelle mise à jour de KEX. D'ailleurs, je vous ai expliqué ça dans les dernières vidéos. Encore une fois, je vous invite à aller voir les tutos en description, quelque chose comme ça. Attendez, Ok, voilà, ok, donc ici, pour le coup, ça me dérange pas d'abandonner une partie des bénéfices potentiels juste pour potentiellement sortir plus facilement de cette position. Donc voilà, je vais faire tout ceci pour ces positions ici, pour le Bitcoin et l'Ethereum après la vidéo. Donc si on voit une grosse chandelle rouge et que ces bots restent bloqués, eh bien je vais faire exactement ce dont je vous avais parlé ici. Je vais clôturer toutes ces positions et donc j'ajouterai, pour compenser ça, une position séparée ici en spot avec du levier. Donc avec le même montant que les positions en bot qui ont été clôturées, puis j'ajoute à nouveau des bots ici pour commencer à trader un nouveau cycle. Donc je vais simplement faire ceci, ajuster tous les prix ici. On va faire ça en fait, on va le faire maintenant pour ajuster toutes les prises de profit. Et ici c'est juste comme je le disais en prévision de la réunion du FOMC, parce que je pense qu'on pourrait potentiellement avoir une grosse volatilité. Donc voilà, si on monte, pour le coup je préfère qu'il commence ici potentiellement abandonner quelques prises de profit, mais que ce soit plus facile de sortir si on chute. Donc voilà, les bénéfices seront plus facilement et on pourra démarrer un nouveau cycle, ce qui va être super encore une fois. Donc voilà, comme vous le savez, je vous tiendrai au courant comme toujours, donc continuez à suivre tout ceci si ça vous intéresse et je vous ferai part de ma stratégie à chaque fois que ça évoluera. Dans le temps, on verra si ce sera rentable ou pas. Et si vous voulez rejoindre ma stratégie, j'ai les paramètres que vous pouvez utiliser ici dans la description. Tout d'abord, vous pouvez obtenir un compte OKEX en utilisant ce lien juste ici, réclamer jusque 50 000 $. Après avoir créé ce compte, vous pouvez obtenir ici en un clic les paramètres de toutes les stratégies de trading que j'utilise personnellement. Et aussi assurez-vous également de regarder ma vidéo de stratégie où je parle de tout ceci en profondeur. Comme je vous en parlais, vous avez les tutos. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.